Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter une recette qui remonte à longtemps. C'est une recette qui vient de Scandinavie. D'ailleurs, gravlax en suédois, ça veut dire enterrer le saumon. En fait, à l'époque, pour conserver le poisson, ils l'enterraient avec du sel et ça le conservait comme ça en fait. Une espèce de frigo chelou. Grâce à un super travail de recherche de mes équipes, j'ai pu réaliser une reconstitution extrêmement fidèle de la découverte du gravlax. Ouais, Diego, balance la reconstitution. Merci, c'est super. Oh bah, gravlax. Glue. Voilà une enquête réalisée par Alphonse de la Tartine. Sur ce petit point histoire très intéressant, on va passer tout de suite à la liste des ingrédients. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'en dis oui. Alors pour cette petite recette nordique, il va te falloir 250 g de saumon. Alors l'idéal c'est d'avoir un seul morceau de saumon. Moi j'ai des petits pavés, mais ça marche aussi. 5 cuillères à soupe de gros sel, 5 cuillères à soupe de sucre, quelques tours de moulin de poivre, une mini poignée de baie rose, une petite cuillère à café d'aneth. J'ai de la badiane écrasée aussi que j'avais utilisée pour le pain d'épices. Donc je vais en prendre un tout petit peu pour renforcer le côté anisé de l'aneth. Et un petit shot de vodka parce que dans la recette traditionnelle, il y en a. Par rapport à la marinade, moi je fais temps pour temps sel-sucre, donc la même quantité de sel et de sucre. Mais je sais qu'initialement c'est 60% de sel et 40% de sucre. Je trouve que ça fait un tout petit peu trop salé, c'est mon avis perso. Et 50-50, je trouve ça un peu plus doux. Alors c'est vraiment pas compliqué, hein. On va mélanger le gros sel avec le sucre, on mélange bien, on met l'aneth, le poivre, les petites baies roses que tu écrases un petit peu et la petite badiane. Bon ça j'en mets pas beaucoup parce que quand même ça tabasse. On mélange bien cette petite marinade. Waouh, ça sent méga bon. Ça sent tellement frais là, avec la badiane et l'aneth là. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étaler un petit film plastique. Je place mes petits pavés de saumon dessus. Donc je les colle comme si c'était un seul morceau. Parce que le truc c'est que si je mets de la marinade autour, il risque d'être un peu trop assaisonné. Donc je le garde en un seul morceau. Donc tu mets bien le côté pot en dessous et on vient mettre la marinade dessus. Et pour finir, j'arrose un petit peu avec la vodka. Voilà, j'en ai pas plus. Merveilleux. Et là je viens enfermer mes petits pavés dans le film. Voilà. Je les mets dans un petit plat comme ça parce qu'en fait le sel va cuire le poisson et il va rendre beaucoup d'eau pour éviter d'avoir de la flotte partout. On met un petit récipient. Donc évidemment avec le gravlax tu peux enlever les trucs que t'aimes pas. Tu peux ne pas mettre d'aneth ni de badiane si t'aimes pas trop l'anis. Tu peux ne pas mettre de baie rose. Tu peux mettre d'autres épices si ça te fait plaisir. Tu fais comme bon te semble. Donc là je sais pas si tu vois mais il en reste du mélange gravlax. Ça tu peux le garder à l'infini, il y a pas de problème, ça bouge pas. Pour refaire du gravlax dans les jours à venir. On va pas se priver. On va en faire du gravlax. Bah ouais, on va en faire. On va en faire. On va en faire du gravlax. Ah oui on va en faire. Bah oui. Juste un petit point sur le saumon, t'as peut-être entendu qu'il y en a qui sont bourrés d'antibiotiques. Ah mais c'est trop stylé parce que du coup on est automatiquement soigné. Ouais Diego, tu m'envoies la sécurité s'il te plaît? Mais non mais ça va. Super. Voilà. Donc essaye d'investir un petit peu et de prendre un saumon pas trop trafiqué parce qu'en plus il sera meilleur en goût. Donc là il va rester dans sa marinade et au frais pendant à peu près 24 heures. Donc on se retrouve demain pour le déballage du petit paquet et la dégustation du saumon gravlax. Allez, à demain. Voilà, on est demain. Très bizarre de dire ça. Notre petit saumon a bien cuit dans le sel. Il a pris un max de goût avec l'aneth, les assaisonnements et tout. On regarde tout de suite le résultat. Donc voilà, comme tu peux voir, il a rendu pas mal d'eau. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève le film. C'est quand même bien beau, Et là, je vais rincer mes petits pavés à l'eau froide, histoire que tout le sel et le sucre qui est encore dessus se barre. Voilà, on les tamponne un petit peu avec de l'essuie-tout. Donc là, tu te rends peut-être pas compte, mais il est beaucoup plus ferme parce qu'il a perdu son eau. Il a été cuit dans le sel. Et après, pour goûter, tu tailles des petites tranches assez fines comme ça, un peu en mode saumon fumé. Après, ce que je te disais, c'est qu'il vaut mieux avoir un seul gros morceau de saumon. Après, c'est plus pratique à tailler. Et voilà, t'as un petit saumon gravlax, tout mignon, tout beau, absolument resplendissant. Voilà, donc t'as vu, rien de compliqué. Le seul truc un peu relou, c'est d'attendre 24 heures. Mais bon, ça vaut le coup parce qu'après, le résultat est quand même extrêmement plaisant. Tu peux le déguster juste comme ça avec un petit trait de citron. Ou alors, t'as plein de recettes de petits fours ou de petites entrées hyper cool à faire. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que j'en fasse une. Moi, ça me ferait plaisir de te montrer ça. Après, voilà. Je dis ça à bon entendeur. Je jette une bouteille à la mer. Oh la merde. Pardon. On goûte vite pour voir ce que ça donne. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est déjà fini pour cette petite recette. Oh, c'est trop bon. J'arrive pas à m'arrêter. Voilà, c'est déjà fini pour cette petite recette de enterrer le saumon. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à le refaire chez toi. Ça me fait toujours extrêmement plaisir quand je reçois vos petites photos. Sur ce, je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou nordique. Bisou. Tout le monde est libre, d'accord? Et ça commence par le gravlax. Tout le monde fait son gravlax comme il veut. Ça suffit maintenant. Parce qu'il y a des gens, à chaque fois, qui disent « Oui, le gravlax, c'est comme ça et pas autrement ». Et moi je dis non à ça. Fini le despotisme des tyrans du saumon. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais c'est pas... Ça va. Il est pas mauvais, ouais.